48 heures de danse. C'est le défi qu'ont relevé les associations ADSL et Gujan Salsa Events pour la 8e année consécutive au domaine de la Forge à La Teste, les 7, 8 et 9 septembre dernier. Au programme, stage d'initiation aux danses afro et brésiliennes, soirée dansante jusqu'à 4 heures du matin et animation toujours dans une ambiance conviviale. Un marathon à base de salsa, kizomba, pachanga et plein d'autres danses à découvrir jusqu'au bout de la nuit. Le défi, c'était de faire 48 heures de danse non-stop. Et on est parti sur un concept de stage plus de soirée pour qu'à tout moment, il y ait quelque chose pour les festivaliers, pour qu'ils fassent toujours quelque chose dans la journée, enfin pendant les 2 jours. Et finalement, on s'est rendu compte que logistiquement, c'était un peu difficile. Donc on a cherché un peu et puis on a trouvé le domaine de la forge. Et à la base, on a une association à Gujan, c'est Gujan Salsa Events, un GSE, qui s'occupe d'organiser des soirées et de faire des stages sur le bassin, tout ce qui concerne les danses afro-latines. Et après, moi j'interviens dans une autre association à Bordeaux, à Mort des Salsa Libre, qui fait des cours de danse sur Bordeaux. Donc comme il y a pas mal d'adhérents là-bas, donc on a combiné les deux, on a relié les 2 associations pour pouvoir organiser cet événement-là. Et donc ça a commencé il y a 8 ans. Donc on a cherché un lieu où on pouvait faire et les stages, et les soirées, et des animations l'après-midi. Donc toujours dans l'idée de ne pas avoir trop de coupures. Donc là, depuis qu'on est au domaine de la forge, donc bientôt maintenant 5 ans, on peut faire ça. Parce que les festivaliers logent ici, il y en a qui viennent que pour les soirées. Dans la journée, on a des stages. Et l'après-midi, on danse autour de la piscine pour aussi faire participer les gens du domaine. Sur place, on tourne autour de 150 adhérents, 150 personnes qui logent là. Et puis plus les bénévoles, les profs et les DJ qui eux, sont à part. Et dans la soirée, il y a des gens extérieurs qui viennent que pour la soirée ou pour les après-midi. Donc oui, on peut tourner autour de 300 personnes sur le week-end, mais en rotation. Donc on n'a pas forcément 300 personnes à l'instant T, mais pendant les stages, les soirées, ça tourne. Ce soir, on commence par une soirée d'ouverture, donc à partir de 22h30. Dans une seule salle, on fait les 3 styles de danse, salsa, bachata, kizomba. Demain, on commence à 10h. Avec des stages jusqu'à 15h. À 15h, on va profiter de la piscine, vu qu'il fera beau ce week-end. On profite de la piscine, donc on danse autour de la piscine, on fait des animations jusqu'à 19h. Ils ont le temps d'aller manger, se changer. Et à 22h, on a une autre soirée samedi, avec quelques démos à 23h et jusqu'à 4h. Et dimanche à 11h, on recommence avec des stages jusqu'à 14h. Et de 14h à 18h, on danse également autour de la piscine. Donc on commence à 16h à peu près le vendredi, les gens viennent prendre possession des bungalows et à 18h le dimanche, c'est la clôture. Donc on essaie de respecter l'esprit des 48 heures. Mais un peu de pause quand même pour que les festivaliers se reposent. Et puis chaque année, on essaye de... Nous, ce qu'on fait, c'est des danses afro-latines. Et chaque année, dans les stages, on essaye d'avoir des cours de découverte. Donc aujourd'hui, cette année, ce sera la danse brésilienne. C'est la 2e année que je viens. Je suis enchantée. On apprend beaucoup de choses. Des danses qu'on ne connaît pas. On rencontre du monde, que des danseurs. Et voilà, c'est la joie, tout le monde danse. Et les stages sont très enrichissants.